sac à main est introuvable. On a cherché partout, mais on n'a rien trouvé, monsieur le commissaire. Vous savez, je vis sous ce pont que depuis le jour où ma femme est morte. Ah, voilà le médecin légiste. Ils prétendent que je suis fou de rester là, mais où est-ce que je pourrais aller, hein? J'ai pas de maison, pas de pension, je suis tout seul. J'ai personne qui s'occupe de moi, tout le monde se fiche de mon sort. Alors, je peux aussi bien mourir. Ils m'ont fait enfermer pendant 2 ans, et pourtant, je suis pas fou. Ah non, vous n'êtes pas fou. Alors, vous avez entendu, hein, le commissaire dit que je suis pas fou. Vos conclusions? Lame de couteau utilisée avec précision. D'après l'incision, c'est un travail de professionnel. Vous pouvez couvrir le corps. Jamais je n'oublie un visage. Ils se disputaient juste en face de la station. Je sais pas pourquoi ils s'engueulaient, j'entendais pas, mais ça avait l'air sérieux. Il y avait 2 filles et un garçon, dans les 18-20 ans. Une des 2 filles, c'est la morte. Le garçon est parti, mais les 2 filles ont continué. Lui, il a pris sa voiture. Et puis d'un seul coup, les 2 filles l'ont rejoint. Elles sont montées. Je ne comprenais plus rien. Ah, avec les jeunes d'aujourd'hui, il faut pas chercher. Hein. J'ai quand même retenu le numéro de la voiture. 557-962. Bon, on sait jamais. Aujourd'hui, en achetant le journal, j'ai vu la photo de cette pauvre fille. Je l'ai reconnue tout de suite, alors j'ai pas hésité, je suis venu ici. Si tous les citoyens faisaient comme moi, peut-être qu'on serait plus en sécurité. Hein. J'espère que mon aide vous sera utile. Bon, si vous avez besoin d'autres renseignements, ça c'est mon téléphone. Mancini, note-moi une immatriculation. Rome 557962. Je veux que tu retrouves cette voiture. Bah oui, c'est très urgent. D'accord. Merci. Je tiens à vous remercier, parce qu'on ne nous aide pas souvent. Ouais, c'est de la vieille école, vous savez. Moi. J'ai une bonne mémoire et je sais m'en servir. À propos, comment on vous appelle? Giuseppe Taratone. Je suis à la station Esso, place Caleno. Ah, je vous remercie. Ah, et pas d'erreur pour écrire mon nom à cause des journaux. Hein. Ah oui, il sera bien écrit. Qu'est-ce que c'est? Bah, on a retrouvé un corps dans une voiture carbonisée dans la Pinède. Bon, bah, on va aller voir ça tout de suite. Vous venez du sud, n'est-ce pas? Nous venons de Calabre. Auguste n'avait que 5 ans quand on est arrivé ici. Mon garçon, mon seul fils. Il est parti pour toujours. Dites-moi, il sortait depuis longtemps avec Marina? Je ne savais pas qu'ils sortaient ensemble. Je la connaissais parce qu'elle habitait dans notre rue. Et puis qu'elle sortait souvent avec Lorena.
Votre fils vous avait dit qu'il voulait vivre seul? Oui, une fois ou deux, quand il s'était disputé avec son père, il disait qu'il s'en irait. Mais après s'être calmé, il oubliait ça. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Je peux prendre cette photographie, elle peut m'être utile. Je peux? Oui. Oh, mon fils. Pourquoi quelqu'un m'a tué mon fils? Et c'est ce que j'essaye de découvrir. Mon Dieu, mon fils! Mais pourquoi j'ai allumé ma famille ici? C'est cette ville qui a causé sa mort, et moi je l'ai amené dans cette ville. Vous allez regretter ça quand mon avocat le saura. Votre avocat ne sera pas ici avant 1 heure, et j'ai tout le temps pour vous arranger. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis au courant de rien. Vous étiez avec Augusto l'autre matin. C'est pas vrai. On vous a vu. D'accord, j'y étais, et alors? Je ne voulais pas y aller, seulement Augusto a insisté. Il voulait me montrer l'endroit où Maria était allée, avec l'autre garçon. Un autre. Maria avait 2 petits amis. L'autre avait une belle voiture noire et il avait de l'argent. J'ai été folle de les présenter parce qu'après tout de suite, il a voulu Maria. Quel est son nom? Pourquoi? Quelle importance? Dites-le moi. Ça ne fait rien après tout. S'il meurt, je m'en fous. C'est Marcello. Marcello de Gannes. Savez-vous s'il y a un rapport avec le chef des douanes à Fumicino? Oh, s'il y en a un. C'est son fils. C'est pour ça que Maria lui a sauté dessus. Elle voulait à tout prix sortir de la merde. Et maintenant, c'est moi qui suis dedans. Si vous répondez aux questions, vous en sortirez. Mais je ne sais plus rien. J'étais restée à la maison cette nuit-là. Moi, comment je saurais ce qui est arrivé? Dans ce cas, je vais vous le dire. Maria a été assassinée, ainsi Je qu'Augusto. vous en prie, je lis les journaux, je sais tout ça. Mais vous, sans doute, vous avez autre chose à faire. Mais si vous le saviez, alors pourquoi vous n'êtes pas venu à la police? Vous êtes inconsciente? Je ne sais pas pourquoi. Lorsque je suis arrivé chez vous, vos bagages étaient déjà faits. Vous étiez sur le point de filer. Pourquoi? J'ai peur, c'est tout, commissaire. J'ai peur d'être tuée. Parce qu'ils le feront si je refuse de faire ce qu'ils disent. Des menaces? Oui, non, j'en sais rien. Un homme a téléphoné pour me dire que je ferais mieux de partir tout de suite. Il a dit, t'inquiète pas, file et tout ira très bien. Et puis j'ai eu de l'argent pour partir. Et je n'ai aucune idée de qui c'était. C'est tout. Je suis presque sûr de le savoir. Ça ne peut venir que de Gannes. Après avoir eu Maria et Augusto, la seule personne qui sait, eh bien, c'est vous. Mais c'est pas lui, c'est pas Marcello. Marcello est incapable de tuer. Quelqu'un l'a fait pour lui. Lorena, j'aurai besoin de vous maintenant. Vous téléphonez à Gannes et vous allez lui dire d'envoyer plus d'argent. Que vous en voulez plus, beaucoup plus. Et si lui, il n'a rien à voir là-dedans? Eh bien, dans ce cas, il dira, vous êtes malade. Mais si c'est lui...
C'était pas ton jour aujourd'hui. Qui était avec toi? Je les connais pas. Alors qui vous a payé pour ça? Il a une Volkswagen noire, c'est tout ce que je sais. Je sais qui c'est, je veux seulement que tu me le dises. T'as compris? Tu vas me dire son nom. Cette histoire est embêtante. Ah, je te l'avais bien dit que cette fille pouvait pas tenir longtemps. Ouais, c'était évident. Pourquoi continuer à discuter de cette histoire? Salut. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va au Lilo? C'est pas très original. Je préfère une partie de cartes. Oh, et si on allait faire du skate? Ah oui, et on va se casser une patte. Hé, vous là-bas! Est-ce que cette voiture est à l'un d'entre vous? C'est sûr? Ouais. Et dingue. Et vous? Ben laissez cette voiture. Ah, vous trouvez ça drôle? Vous savez que je vais appeler les flics? Commissaire Olmy. Vous êtes de la police? Lâchez-moi, vous dites. ne bouge Mais laissez-moi, pas. j'ai rien fait. T'es Marcelo Degan? Oui, c'est moi, qu'est-ce que vous me voulez? J'ai rien fait. Si, tu as fait quelque chose. Allez, vous l'embarquez. Ben, vous avez pas le droit, non. Mais je veux téléphoner à mon père. Je connais mes droits. Laissez-moi. J'ai rien fait. Ouais, je te crois pas. Alors tu vas parler. Dis-moi tout ce que tu sais. Ah, ça sent les emmerdes. Ça, c'est... Olmy, il va trop fort. Ouais, c'est nous qui paierons les pots cassés. En tout cas. Ouais. Allez, parle. Mais c'est lui, c'est mon père. Il risquait de tout perdre. Il a trouvé des spécialistes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'arrêter, mais il a rien voulu entendre. Et il a fait tuer 2 personnes. Et il a eu Lorena. Pourquoi? Parce que Maria... C'est Maria qui a surpris une communication au téléphone. Elle avait découvert que mon père... Qu'est-ce qu'elle a surpris? Je sais pas au juste. Si tu le sais! Le travail de mon père, à la douane, il profite de facilité. Il a monté un trafic de diamants. Et Maria a découvert tout ce trafic avec le coup de téléphone. J'avais juré à mon père qu'elle ne dirait rien, mais il m'a pas cru. Puis il y a eu ces hommes. Il leur a ordonné de tuer Maria et Augusto parce qu'ils savaient. Tu vois, c'était facile. Bien. Tu vas m'accompagner à la préfecture et répéter toute ton histoire. Je vais te donner un conseil. Ne te rétracte pas. Compris? Allez, viens! Je ne trouve pas cela amusant. C'est signé du juge Garganese. Voyez-vous? C'est un mandat en bonne et due forme. Je ne vois pas de quoi vous parlez, mais ce torchon, c'est un faux. Le juge n'aurait jamais signé cela. Ne jouez pas ce jeu. C'est une voie sans issue. Vous n'êtes qu'un petit fonctionnaire. Vous n'avez aucun poids hors de la préfecture. Vous avez peut-être bien raison, mais je suis là pour vous arrêter. Et vous pouvez me croire, vous me suivrez. La voiture est en bas. J'ai un bon nombre d'amis qui peuvent intervenir en haut lieu. Il suffit d'un coup de téléphone. Après quoi, vous quitterez mon bureau seul. Parfait. Mais votre fils suffira à l'accusation. Actuellement, il est entre nos mains. C'est lent. Vous avez osé l'arrêter? Si vous y touchez, vous aurez des ennuis. Calmez-vous, voyons Degan. Vous avez tué. Votre fils m'a raconté toute l'histoire. C'est terriblement intéressant. J'écoute. Qui, quand, comment j'ai tué? Vous avez tort, commissaire, de le prendre sur ce ton avec moi. Je l'utilise avec les criminels, que ce soit vous ou n'importe qui. Sa position sociale n'a aucune importance. Bonjour. Bonjour.
marche plus, votre machine? Oh, elle a jamais marché. Ah, ça oui. Qu'est-ce que mon gentil commissaire veut manger aujourd'hui? Oh, bah, ce qu'il y a de mieux, mais le meilleur semble parti, non? C'est bien qu'il se trouve là où je suis. Je le sais, mais je veux faire un repas plutôt léger. Disons un petit repas entre vous et moi. Oui, j'accepte. Pour donner de l'appétit aux clients, la maison est prête au sacrifice. Oh, et pour satisfaire leur appétit? C'est au dessert. Et pour attendre, vous voulez quelques spaghettis? Bonne idée. Alors, je vais aller les préparer. Et pas trop cuits, c'est ça? Une seconde. Oui, Ail et huile. spécialement pour vous. Ah, c'est un vrai bonheur. Mais le bonheur peut continuer. Flora, Oui, le poivre, ne l'oubliez pas surtout. vous ne serez pas déçus. Les flics et les journalistes sont toujours les derniers. Mais la police a battu les journalistes pour ce qui est de bien manger. Oh, il y a toujours des restes. Les crimes augmentent ces derniers temps. C'est vrai, mais ces derniers temps, tout augmente. C'est ce qui vous permet d'avoir de quoi écrire. Oui, bien sûr, nous rapportons les nouvelles pour que le public sache ce qui se passe. Et si la police nous aidait? Et vous pensez que vous nous aidez avec vos articles qu'on ne lit même pas, hein? Et ça continue. Les vols, la violence, les rapts, les meurtres, tous les jours, et au nez de la police. C'est facile de parler. Mais nous, on combat avec des armes, pas avec des stylos. Oui, c'est vrai, vous arrêtez des criminels, mais toujours à la base, jamais ceux qui commandent. Ceux qu'il faudrait, eux, on ne les arrête pas. Cette fois, j'en ai pris un. Et c'est du gros gibier. Oh, deux gars. Ouais. C'est pas encore assez gros? Oh si, sans doute trop gros, mais il ne restera pas très longtemps en prison. C'est drôle. La vérité vous déplaît quand elle devient gênante. Vous savez, vous devriez suivre l'actualité. Votre Degan est sorti, c'était à la une ce matin. Le tirage a augmenté. Vous auriez dû en acheter un. Son fils, au cours de l'interrogatoire, est revenu sur ses premières déclarations. Il a avoué avoir monté lui-même les 2 meurtres. Motif, il était jaloux d'Augusto. Son père est relaxé, on lui a enlevé son passeport. Le juge, c'est Garganese, et c'est ça? Oui, c'est lui. Voilà les spaghettis, ils sont prêts comme... Où il est? Oh, mais ils vont être froids. Ah, ne vous inquiétez pas, j'aime aussi les pâtes. Ah, Olmi. Et restez donc assis. Merci. J'allais justement vous téléphoner quand on m'a dit que vous veniez. Je viens pour vous parler de Degan. Oui, je sais. Vous me décevez beaucoup. Vous avez encore dépassé les bornes. Votre manière d'agir est insensée et vous m'avez mis en mauvaise posture. Alors, si je peux vous expliquer... Non, laissez-moi parler. Vous ne deviez pas me demander de signer ce mandat d'amener sur une déposition faite sous contrainte. Les aveux ont été obtenus sous la violence. Qu'avez-vous à répondre, Olmi? Je trouve vos méthodes des plus embarrassantes. J'en connais pas d'autres. Olmi, un conseil. Si vous voulez rester ici comme commissaire, revisez donc vos méthodes. Elles détruisent votre réputation. La nôtre aussi. Voyez-vous, je ne croyais pas que mon métier était de protéger les meurtriers. De les aider, même. Je suis dans la police et j'y reste parce que... moi, je crois en la justice. Vous n'aviez pas de preuves. Vous n'aviez pas de raison de l'arrêter. Son fils suffisait. Comment saurais-je qui a raison? C'est moi qui ai raison. C'est votre parole contre la sienne? Exactement. Et vous, sans hésiter, avez choisi la sienne. Je me demande pourquoi. Au revoir, monsieur le procureur. Vous allez devoir prendre des vacances. Pardon? Qu'est-ce qui vous le fait penser?
Eh bien, disons que le juge Garganese a besoin de se calmer un peu. Vous ne pouvez pas m'y obliger. Je veux rester ici. Dans ce cas, je vais devoir agir différemment. Vous avez eu ces derniers temps la main trop lourde pour un service comme le vôtre. Je suis obligé de vous transférer. Brigade d'intervention, vous pourrez passer à l'action directe. J'espère que ça vous servira de leçon. Je peux partir? Voyez-vous, on peut se tromper en pensant faire son métier. J'ai appris que vous étiez muté à la brigade d'intervention. Si mon nouveau patron savait que je continue à vous renseigner, je pourrais vous rejoindre. Le gars a été vu avec le bijoutier Navon. S'il vous plaît, il y a Bertini au téléphone. Oui, j'arrive. Olmy, j'écoute. Ils sont à une dizaine de kilomètres d'Aurélia. Bien, je viens tout de suite. Laissez passer! Bonjour. C'est grave ce qui se passe pour que vous nous arrêtiez? Non, la routine, mais on n'a vu personne depuis des heures. Laissez-les passer. Quartier général, des faux policiers nous ont attaqués. Le prisonnier est avec eux dans une voiture de police. Attention à toutes les voitures et les hélicoptères se trouvant près de Salaria. Des carabiniers ont été attaqués par des gangsters habillés en policiers, à 16 km de Salaria. Les gangsters sont à bord d'une voiture de police.
2 des policiers ont été abattus. Les hommes sont armés. Ils n'hésiteront pas à tirer. Hélicoptère 20. C'est Tolmy. Allez-y, parlez. Où vous trouvez-vous en ce moment? Nous sommes dans le secteur, pratiquement sur Salaria. Avez-vous des renseignements complémentaires? Non, c'est tout ce que nous avons. Ils sont à bord d'une voiture de police, ils sont 3 ou 4. Ils ont avec eux un prisonnier que les gardes devaient emmener à Rome pour témoigner. Regarde. Il y a un barrage. C'est sûrement la voiture. Ils peuvent être déjà loin. On les a semés cette fois. C'est leur voiture. Ils en ont changé ici. Et allons-y, reprendre l'altitude. Ici, voiture 7. Nous sommes sur les lieux. Il y a 3 morts et un blessé grave. Un moment, il y a une camionnette. Et elle est seule sur cette route. Et vas-y, descends dessus. Juste dessus. Ils sont peut-être partis à pied dans les bois, non? Descends, on va vite le savoir. C'est un hélicoptère de la police. Non mais certain. T'occupe pas. Tire dessus, balance-les.
subito precisare. È vero che i banditi sono E stati fate tutti parlare, per favore, su, altrimenti che stiamo a fare? Ci dica, signor Questore. Devo subito precisare che le recenti operazioni di polizia non contengono in sé alcun fatto straordinario. L'aumento della criminalità ha portato la polizia al più alto livello di funzionalità. È stata una normale operazione di polizia. È il lavoro conclusivo al quale hanno partecipato tutti gli uomini preposti alla tutela dell'ordine pubblico, che si sono comportati veramente... Venga, commissario, venga. Tanto è con lei che vogliono parlare. Commissario, abbiamo saputo che è stato lei a sparare da un elicottero e che i banditi hanno risposto al fuoco. Ora, volevamo sapere... Da quando ha lasciato Un bilancio dei fatti, Ha chiesto commissario. lei il trasferimento? Una dichiarazione, commissario. Non ho nulla da dichiarare. Era un'azione già coordinata. Con un eccesso di violenza, però. È vero che i carabinieri non hanno avuto tempo di reagire? Come ha fatto a capire che i banditi erano sul pulmino? Si conoscono i nomi dei criminali? Quanti ne avete arrestati, commissario? Erano dei violenti. Secondo lei cosa dovevo fare? Vuole sostituirsi ai giudici per caso? No. Voglio solo dargli una mano. Un'ultima domanda, commissario. Il caso Degan è definitivamente chiuso con la confessione del ragazzo? Sì. Ma non per me. Avvisate il commissario Olmi che quelli del casale abbandonato sono stati individuati sulla Tuscolana al chilometro 72, in una casa colonica. Allô? Ah. Vous les avez trouvés? Très bien. Oui, j'arrive.
La police! Bouge pas. Tu as failli faire ta dernière erreur. Allez-y. Laissez ça. Je prends ce que je veux. Ah, ça, vous allez prendre. Bonsoir, commissaire. Salut. Bon, maintenant, j'ai toutes les preuves qu'il vous fallait. Avec ce document-là, vous pourrez faire inculper Degan, mais il faut vous méfier. Hein. Cette affaire porte sur un gros trafic. Et vous aviez raison, hein, c'est bien des diamants. J'en étais certain. Oui. Faut mieux partir. Très bien. Allez, salut. Bonsoir. Mais au téléphone, vous m'avez caché qu'il s'agissait de Degan. Oh, je croyais m'être bien expliqué. Peut-être avez-vous fait une confusion. Hier au soir, un incident s'est produit. Je voulais vous en informer. Je suis déjà au courant. Mais revenons-en à Degan. Vous savez sans doute que l'affaire n'est plus de votre ressort. Vous n'avez plus à vous occuper de lui. C'est exact. Alors, dans ce cas, ne vous en mêlez plus. Je ne suis plus à la criminelle, c'est entendu. Je n'ai plus de pouvoir. Tout ça, je le sais. Que cherchez-vous à faire? Faire mettre ce Degan en prison. Pour meurtre? Non. Pour un trafic de diamants. Un de mes hommes l'a suivi. Il a recueilli assez de preuves pour le faire mettre en prison pour très longtemps. Je vois parfaitement. Il n'y a pas de confusion. Revenez cet après-midi, vous aurez votre mandat. Et maintenant, vous pouvez me le donner? Non, mais je préfère étudier à fond le dossier avant. Revenez à 5 heures. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez peur qu'il s'enfuit? Non, ne vous inquiétez pas. Nous avons son passeport. Il ne peut pas s'en aller. C'est préférable.
Je voudrais parler à Pietro, s'il vous plaît. Il faut que nous partions d'ici pour 5 heures, que tout soit prêt. Ah, Pietro, c'est toi. Il faut que tu sois prêt à décoller à 5 heures très précises. Et tu me confirmes. Vous envoyez un telex en Suisse, vous dites que j'arriverai ce soir. Hein? D'accord, c'est parfait. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le procureur est là? Il a dû sortir, mais vous pouvez l'attendre si vous le voulez. Mais vous aviez rendez-vous? Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Allô? Ah non, je ne pense pas, maître. Cet après-midi, non. Il ne reviendra sûrement pas. Oui, bien sûr, je lui dirai. Au revoir, maître. Monsieur, si la police m'interroge, qu'est-ce que je vais le... Excusez-moi, monsieur. Ah, Olmy. Ça fait 3 jours que j'essaie de vous voir. Je n'ai pas réussi à vous joindre. Comme vouliez-vous donc? Degan s'est enfui parce que quelqu'un l'a aidé. Et vous savez qui l'a aidé? Oui. Le procureur Garganese. Ah. Eh. Mais... Olmy, est-ce que vous réalisez ce que vous me dites? Oui, ça ne peut être que lui. Vous avez des preuves? Oh, les preuves seront faciles à trouver. Et mettront en porte-à-faux le système judiciaire tout entier. Soyons sérieux, quel sera le résultat? Vous allez mettre votre vie en péril. Ils vous détruiront. Pour eux, vous savez, vous n'êtes rien. Pensez-y. Et vous pensez que j'ai encore été trop loin? Je comprends ce que vous ressentez. Je demande à être muté, le plus loin possible. Je ne veux plus rester à Rome. Votre absence sera ressentie. Allez.
fermi tutti, questa è una rapina. Ma vai monato Ma male. vuoi vietare di fare Ma questi va al scherzi? È diavolo. arrivato o no questo commissario nuovo? Sì, se arriva, sarà qui da un momento all'altro. È finita la pacchia, caro mio. Dicono che è un osso duro. Ma ci viene o ce l'hanno mandato? Ci viene, ostrega. Per me ha tutta l'aria di essere un trasferimento. Quindi quelli di Roma, trasferendo lui, puniscono anche noi. Sì, macaco, sì. Hai capito, sì. Quindi mettiti l'animo in pace. Mi sa che con questo non potrai fare tutti i tuoi comodi come facevi con l'altro. Ci posso sempre provare. Salve. Lei è il brigadiere Ballarin, suppongo. Sì, desidera? Sono il commissario Urni. Buongiorno. Agli ordini, commissario. Venga con me. Subito, commissario. Ah, a proposito, agente, se fossi lei non ci proverei. Seguita a farlo spiritoso tu. Dites, est-ce qu'il y a des affaires pressées? Non, commissaire, la seule chose urgente à faire ici, c'est de se faire transférer. Sembliez très occupé. Oui, c'est vrai, mais occupé à tuer le temps. Bon, bah, je vais vous aider à être plus occupé, ça vous va? Oui, espérons que vous y arriverez. Un crème, s'il vous plaît. Bonjour, mademoiselle. Je vous le sers. Vous voyez cette fille? Ça fait 15 jours qu'elle vient régulièrement. Oui, je sais. Et elle est toujours seule. Je suis sûr qu'elle cherche quelqu'un. T'en es sûr? Oui. Si j'ai une chance, je vais la tenter tout de suite. Et voilà. Merci. Le sucre est ici. Allez, je passe à l'attaque. Prenez des notes, les gars. C'était pas ton jour. Va retrouver tes petits copains. Bonjour, je suis très en... Allô, la police? Ils se battent chez moi, venez vite. Commissaire, qu'est-ce qui se... Ah, bah, vous avez fait vite. Bien, messieurs. Embarquez-les. Non, non, c'est inutile. Je crois qu'ils ont compris la leçon. Vous pouvez rentrer, merci. Comme vous voulez. Venez. Ah, mon Dieu, quel gâchis. Alors, vous êtes de la police, c'est ça? Vous êtes déçus? Surprise. J'avais pensé qu'il fallait être brun pour être policier ici. Combien je dois? 300 livres, mademoiselle. Les dégâts sont à mon compte. Je peux payer pour vous? Ah, vous feriez mieux de payer la casse. J'en avais l'intention et aussi celle de vous revoir. Et vous pourriez m'inviter à dîner, peut-être? Disons demain soir. Ah non, non, non. Ce soir, voyons. D'accord.
Tu credi al destino? No. Neanch'io. Allora perché me l'hai chiesto? È strano. Anch'io ho lasciato Roma per un motivo molto simile al tuo. Per un bambino diverso? No. Tanti grandi diversi. Pensa che stupido. Ho cercato anche di combatterli. Ma è il tuo mestiere? No. Il mio mestiere è combattere i criminali. Invece ho combattuto solo quelli che non contano. E alla fine sono fuggito come un vigliacco. Non mi meraviglia. Anch'io sono fuggita. Che altro potevamo fare? Eppure c'era qualcosa da fare. Restare. Commissario, i giornali, vuol darci un'occhiata? No, grazie, lasciali pure lì. Sì. Basta leggerli una volta al mese, scrivono sempre le stesse monate. Guarda certa gente come se la gode. Quella barca l'ho vista passare anche altre volte. Sai di chi è? Ah, quella lì. È di un certo Gorky. Gorky. Ah, l'editore. Se fa l'editore questo non lo so. Comunque è uno che ha un sacco di grana. È ricchissimo. E allora, beati gli editori. Beati loro, ostrega. Noi abbiamo proprio sbagliato mestiere. Commissario, vuole che gli dia una bella pulitina? È da tanto tempo che sta in quel cassetto. No, grazie. Je voudrais qu'on aille pêcher. Tu penses attraper quelque chose? Je l'espère bien. Bonjour, commissaire. Bonjour, Angelo. Belle journée, hein? Ça a mordu? Vous voulez du poisson? Ils sont vraiment beaux. Vas-y, choisis. Ah, je sais pas. Ah, attendez. Je crois que ceux-là, ils seront parfaits. Oh, très bien, c'est pour les faire frire. Apporte un sac pour la dame. Mais vous savez, ils sont tous bons, hein, les petits comme les gros. Et vous pourrez les faire frire les uns comme les autres. Et vous allez vous régaler. Dites donc, ceux-là, vous les avez pas pêchés ici? Eh bien, vous savez, les poissons souvent suivent le courant sur la longue distance. Alors... Oui, ça, c'est vrai. Combien? Non, rien du tout, non. Bah, écoute, non, Angelo. je veux rien, ça me fait plaisir de vous les offrir. Grazie. Le grazie le fa solo il cielo, commissario. L'essenziale è la salute. Il est vraiment gentil, Angelo. Mais ces poissons, j'en ai jamais vu dans cette mer. Oh, du moment qu'ils sont bons. Regarde, il est joli ce bateau. Ah oui, j'ai toujours rêvé d'avoir un bateau à moi. Il est beau. Qui ça, le bateau ou l'homme? L'homme, voyons. Qu'est-ce que tu crois?
Téléphone sonne. Toujours pas. Police, j'écoute. Non, je vous en prie, venez au stade. J'ai été attaqué, ils sont 3 en moto, ils ont voulu me tuer. Ils m'ont tiré dessus. Mais venez tout de suite, ils sont comme des fous tous les 3. J'ai peur, dépêchez-vous de venir avant qu'ils me tuent, venez. Nous arrivons, ne prenez pas de risques, surtout. Du grabuge au stade, on y va. Vite, venez, ils sont là. Inspecteur, ils sont là, ils sont 3 en moto, Ça va, ils sont calmez-vous, armés, ils m'ont restez tiré ici, dessus, je on vous va dis. s'en occuper. Bon, merci. Faites attention, tirez dans les pneus. Jette cette arme! Vous l'avez tué, regardez. Où t'as trouvé cette arme? Hein? Alors, d'où elle vient? Je sais pas ce que vous voulez. D'où elle vient? Mais je sais pas. Non! D'où elle vient? Sur la plage. Ce matin, je l'ai trouvée sur la plage. Embarquez les deux. Et toi, tu viens. Où tu l'as trouvée? Mais l'arme était par terre, là, juste là, derrière ces rochers. Emmenez-le. Non, c'est impossible que nos camions aillent à cet endroit. Cette route aboutit seulement à la plage. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, il faut demander au personnel. Non. Je préfère ne pas ébruiter cette affaire, si vous pouviez me tenir au courant. Si jamais un de nos camions a un feu arrière cassé, je vous téléphonerai. Merci. Appena è rientrato, quel tir con il Qatari frangente rotto, gli ho telefonato immediatamente. Grazie. Non capisco che diavolo è andato a fare su quella spiaggia. No, ma adesso il direttore mi deve dare una spiegazione,
Ah, se non le dispiace, gli vorrei parlare io. Certo, ma le assicuro che è una persona di assoluta fiducia. Non capisco davvero, sono tanti anni che è in vita. Comunque, il tir è l'ultimo a destra. Molto gentile. Sono davvero dei bestioni. Certo, i tir devono esserlo necessariamente. Fanno continuamente dei viaggi massacranti. E vanno dappertutto, naturalmente. Beh, da un capo all'altro dell'Europa. Ma non fanno la strada che dice lei. Strano, eppure io ne ho viste le impronte. E che cosa le fa pensare che appartenessero senz'altro ai nostri tir? Beh, mica tutti. Soltanto a quelli. Guardi. Capisce adesso? E allora? Non qui, commissario. La prego, non qui. Io non c'entro, lo giuro. Mi hanno minacciato, ho dovuto cedere. Si sono presentati in 2 e mi hanno costretto ad assumerli come autisti. Si tratta di traffico d'armi, vero? Non lo so, non lo so. Io devo soltanto farli uscire quando vogliono loro. Sarebbe? Beh, e tutte le notti tra il venerdì e il sabato. Si tratta di gente del posto, eh? I 2 autisti non li conoscevo affatto. Che faccio adesso, commissario? Devi far finta di niente. E se venerdì sera escono, devi avvertirmi immediatamente. Come vuole, commissario? Potrete assistere al programma Sabato Sport. Tieni. Abbiamo qui in studio il professor Giulio Anselmi della grazie. Federazione Calcio e il signor Luigi Quintana. Ti interessa così tanto lo sport? La prima domanda che rivolgeremo Come? al signor Giulio Anselmi No, stavo pensando a un'altra cosa. Qualcosa di cui essere gelosa? Sta tranquilla, si tratta solo di lavoro. Ma qui la sparatoria è il campo sportivo. Ha forse avuto un seguito? Dai, raccontami. C'è uno strano movimento tra la spiaggia e il mare. Ma non ho ancora capito bene come funziona. Stai forse pensando a un traffico? Sì, a un traffico d'armi. Qui in paese. Dai, al massimo saranno sigarette. Sono armi invece, vengono dall'estero. Come venivano dall'estero quei pesci di scoglio che ci hanno regalato al porto. Ti ricordi? Ma è possibile? Come ogni venerdì sera alle 24 va ora in onda Sogni d'Oro. Dove? Quoi? Il est déjà minuit? Tu penses avoir un coup de fil? Oui. Mais regarde, elle se déshabille vraiment. Tous les vendredis soirs, programme de striptease, les stations privées, c'est ça? Ah. Je me demande si beaucoup de couples regardent cette émission. Et si ça peut... Si ça peut leur faire de l'effet. Désolé. Oui, Olmi, j'écoute. Quoi? Le camion ressort ce soir? Oh, merci. Mais tu vas ressortir? Pour une fois qu'on était ensemble. C'est le coup de fil que tu attendais? Oui, et c'est très important. Je t'attends. Non, c'est inutile. Je rentrerai tard. Je rentrerai directement chez moi. Appelle-moi. Je vais m'inquiéter. Je t'appellerai. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Les camions ont quitté le dépôt? Les bateaux de pêche viennent de quitter le port, oui. Est-ce que c'est exceptionnel? Non, mais il pourrait y avoir un retard. Bon, quand nous y serons, nous verrons s'ils ont du poisson. Ben, chaque fois qu'ils rentrent, ils en ont, mais ça prouve rien, c'est même normal. Eh ben, nous allons voir comment ils s'y prennent.
C'est d'accord. Ouais. D'accord, ben on passe à autre chose. On coupe Rêve doré et on t'envoie un film. Mesdames et messieurs, pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, nous devons interrompre notre programme Rêve doré. À la place, nous vous proposons un film qui, j'en suis sûre, vous plaira. Eh, fais demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? L'opération est suspendue, avertis les autres. On arrête tout, il faut rentrer au port, c'est compris? Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Comment ça va? Et qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-ci? Je suis de service, et vous? On pêche, vous savez, nous on travaille à la nuit, hein. C'est meilleur. Vous pêchez avec vos mains? Vos filets sont pas à l'eau. Alors on cherche encore l'endroit où les jeter. Bonsoir. Ah, ouais. On rentre. Bonne pêche. Bonne nuit. Oui. On va à la plage, là où on a trouvé le feu cassé. Allez. Oui, mais on est que 3, ils sont armés, eux. L'alerte est passée. Le commissaire est tombé dans le panneau. On peut continuer. J'ai les jambes trop courtes pour cet exercice. Vous aviez raison. Ils n'étaient pas sortis pour pêcher cette nuit. Eh non, ils attendaient leur contact, c'est certain. Les armes sont transférées sur les bateaux, ensuite ils les amènent jusqu'à la plage, et les camions font la livraison. Mais comment se font les contacts entre eux? En tout cas, c'est pas par radio, sinon on les aurait interceptés. Mais rien. Alors, c'est que quelqu'un les prévient. Eh oui, mais comment? Bon, bah je rentre, hein. Dites, qu'est-ce que c'est que ça? Un quoi? Eh ben, regardez. Ah, c'est l'émetteur télé de la station locale. Pourquoi? Il est face à la mer. Pour distraire les poissons. Allô? Je tiens toujours mes promesses. Tu es chez toi? Sain et sauf. Tu n'es pas couché? Eh bien, j'attendais ton coup de téléphone. Et qui est avec toi? Personne? Bah, j'entends quelqu'un parler. Non, c'est la télévision. Ah, elle se déshabille toujours. Non, presque aussitôt après ton départ, ils ont interrompu le programme. C'est
C'est un film qui est presque fini. Tu as dit qu'ils l'ont interrompu? Oui, il y a très souvent des pannes ici. C'est une petite station locale. Hé, qu'est-ce que tu fais? Rien, mais je raccroche, je te rappelle. Hein? Nous vous présentons nos excuses pour l'incident technique survenu pendant la diffusion de Rêve doré. Nous allons tout de suite pouvoir reprendre sa diffusion. Bien-moi placé, garde le cap. Tâche de venir au plus près. Monte sur le pont. Vas-y, laisse venir, allez, que je puisse amarrer le bout, oh, vas-y. Faites vite, les gars, montez. Allez-y, chargez. La dernière caisse. Prêt à parier, les gars? Allez, on rentre. Larguez les amarres. Allez, en avant. Moteur à fond.
Macerata va m'envoyer une vingtaine d'hommes. Ils ne vont pas tarder. C'est parfait. Faut d'abord vous occuper de la station. Moi, j'envoie les autres sur le port. Ils n'ont aucune issue. Il faut qu'un homme reste pour les communications. Ça va comme ça? Ça va. Il faut changer de programme. On n'aime pas les dessins animés, on veut Rêve doré. Mais moi, je peux rien faire. Il faut des ordres du directeur. Et de toute façon, Rêve doré, c'est le vendredi. C'est pas aujourd'hui. Nous aimerions le voir ce soir. Il est 10 heures et les enfants sont couchés. Et on a besoin d'idées. Vas-y. Il y en a marre de regarder des dessins animés tous les soirs en attendant le vendredi. Il y en a vraiment marre. Ouais. Il est bien chaud, moi. Nous nous excusons de devoir interrompre notre programme, mais pour des raisons techniques, ce soir, exceptionnellement, nous vous présentons Rêve doré. Eh ben, tu vois, on a bien fait de regarder. Va les prévenir. Eh, prends le cap. C'est ce soir le rendez-vous. Fais vite. Et pourquoi il change de jour? Eh, j'en sais rien. Ce sont les ordres. Arrêtez la pêche, on a le signal. C'est la première fois que c'est un jeudi. Salve. Sistemate le armi? Sì, signore, le armi sono ben nascoste. E per stanotte alla spedizione? No. Dobbiamo aspettare il carico di domani sera. Bene. Faremo un'unica spedizione, c'è meno rischio. Certo. E a che ora arriverà? Beh, alla solita ora. Comunque, bisogna studiare molto bene tutto. Il carico di domani notte sarà molto grosso. Quindi dovremo studiare i tempi. Andiamo. Con este mar no sé cómo se las van a arreglar las barcas. Además, ya ha amanecido. Les armes seront cachées dans des barils d'huile. Elles devront y rester 3 jours. Et demain, qu'est-ce qu'on fait? Vous serez prêts? Oui, je vais avoir besoin de 50 tonneaux si je veux que tout le chargement tienne. Vous les aurez. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Allez voir. Alors? Vous avez fait le plein? Les camions. Qu'est-ce qu'ils font ici? Allez voir. J'y vais tout de suite. Qu'est-ce que vous foutez là? On a reçu le signal. Quel signal? Celui de la télé. On n'a aucun ordre pour sa diffusion. Allez voir Giulio et il était avec moi. D'accord. Giulio! Giulio! Où il est? J'en sais rien. Bon sang, mais c'est bien sûr le coup est fichu.
Ils ont diffusé l'émission sans ordre. Les camions sont là et Giulio a disparu. Il ne peut y avoir qu'une explication. Si la station n'a pas prévenu, c'est que quelqu'un a fait changer le programme sous la menace. Mais qui? Vous croyez que la police? Qui veux-tu que ça soit, pauvre imbécile? Et s'ils ont eu de vrais problèmes techniques? Ah oui, ils n'avaient peut-être que cette émission en réserve. Non, jamais ils n'auraient fait ça. Et qui aurait pu conduire le camion jusqu'ici? Il faut que nous quittions cette ville, et tout de suite. Allez, venez. Hé, Sandro, je prends l'autre voiture. Venez vite! On a encore une chance. Ils font demi-tour devant nous. Oui, ils ont tourné. Prennent à droite. Voiture 1. Rien en vue. Patrouille 2. Rien en vue. Patrouille 3. Rien en vue. Patrouille 4. Rien en vue. Mais où est-ce qu'ils vont aller? Ils ont pris en otage 7 élèves de l'école communale. Quand? Il y a quelques minutes.
sont au 3e. Ils veulent une voiture et un avion qui les attendent pour quitter le pays. Le préfet de Macerata va arriver. Oui, commissaire. Écoute. Il faut agir. Dans combien de temps le préfet sera là? Ils ont pris 7 gamins. Alors fais très attention, qu'aucun d'eux ne fasse de bêtises. Hein? Alors? Et du nouveau? Non, non, il n'y a rien. Et le commissaire, où est-il? È parti. State buoni, bambini. Vedrete, non ci accadrà niente. L'importante è stare calmi. Tra poco ci manderanno a casa. Avete sentito? Vogliono solo una macchina. Ma io ho paura, signorina. Anch'io. Che c'è? Che succede? Idiota! Su, buoni, non è successo niente, calmatevi. Non ci provare mai più, Gorky. Tanto qui a questo punto non comanda più nessuno. Hai capito? Davvero? E tu credi che senza chi comanda tu sapresti uscire da questa trappola? E non fare più l'idiota. Chiaro?